Notre cœur de métier, en fait, c'est le prendre soin. Et là, on arrive à un point de non-retour où on peut pas, on voudrait prendre soin, mais on ne nous donne pas les conditions pour bien prendre en charge nos patients. Il y a des patients qui restent stockés aux urgences par faute de lit sur l'établissement. En fait, on a certains services qui ont été fermés, donc on a une réduction du nombre de lits, ce qui fait que les patients en fait ne peuvent pas être hospitalisés dans les étages, donc ils peuvent rester 24, 48 jusqu'à 72 heures parfois dans le couloir des urgences du fait qu'il manque des lits dans les étages. C'est paradoxal parce que ce que tu m'as raconté, c'est que il y a des lits physiquement, il y en a. Il y a des ailes entières de l'hôpital qui sont laissées à l'abandon. En fait, ça ressemble à un couloir avec des chambres fermées à clé où derrière la porte, quand on en trouve la porte, il y a des lits, des adaptables, un cabinet de toilette, un PC infirmier, mais il n'y a pas de personnel et il n'y a pas de patients. Les gens se retrouvent à passer des jours entiers dans le couloir alors qu'il y a des chambres vides partout. Dans plusieurs services, effectivement, on se retrouve à garder les gens aux urgences à dormir parce que par manque de personnel, mais depuis de nombreuses années, du fait qu'on ait fermé des lits, on a réduit le personnel. Et donc, effectivement, on a des lits physiquement, on a des adaptables, on a des cabinets de toilette, on a un PC infirmier, mais on a des couloirs dans le noir. On tourne en rond, en fait. On pourrait presque en rire. Rire jaune, dans ces cas-là. Mais non, ça fait mal au cœur et pour les patients et pour les soignants parce qu'on n'est pas là pour maltraiter les patients et notre cœur de métier, en fait, c'est le prendre soin. Et là, on arrive à un point de non-retour où on peut pas, on voudrait prendre soin, mais on ne nous donne pas les conditions pour bien prendre en charge nos patients.